Bonsoir, il est 22h sur ETélé, soyez les bienvenus, nous sommes ensemble pour 2 heures d'information en direct. C'est Marisol Touraine qui inaugure cette nouvelle formule dans Privé, on passe de 13 à 26 minutes et pour cette première partie d'émission, on va suivre la ministre pendant une journée. Alors que les vendanges sont en cours dans le Val-de-Loire, un chiffre étonnant que nous vous donnons ce soir, la moitié des vendangeurs seraient étrangers. On n'est pas dans le mythe du plombier polonais, il ne s'agit pas de main-d'œuvre moins chère, juste une solution pour pallier la pénurie des travailleurs locaux. Reportage à Reny, Romain Delville. Retour en France et l'UMP confronté au droit d'inventaire. Un débat sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy lancé par Jean-François Copé. Il répond aux souhaits de plusieurs élus UMP qui s'étaient exprimés en ce sens, mais le sujet divise à l'UMP. Il est à peu près 17h15 ici aux Invalides. La délégation représentant les salariés du RIPO vient d'être reçue par le représentant du ministre de la Défense. Cette délégation vient de sortir. Ils ont obtenu des clarifications sur le plan de restructuration des activités militaires du CEA. Olivier Falorni, lui, restera à distance. Au-delà de cet épisode qui a fait tâche lors des législatives, les socialistes veulent quand même fêter leur victoire électorale et se mettre en ordre de bataille pour la suite. Jérémy Brossard, Vincent Déby. Pour la première fois, les deux hommes passent en dessous de la barre des 50% dans un sondage CSA pour les Échos. Plus d'un Français sur deux ne ferait plus confiance au chef de l'État et à son Premier ministre en cause la gestion de la crise et du chômage. Rim Benhammer. La sécurité encore en question, cette fois-ci du côté de la prévention des crues. Grande opération de vérification des digues. Aujourd'hui, une cinquantaine d'agents de l'État étaient mobilisés. L'État qui détient 170 km de digues en Indre-et-Loire. L'objectif du jour, déceler les points de fragilité des ouvrages qui pourraient entraîner des ruptures en cas de montée des eaux. Romain Delville. Serge Babary qui fait donc son entrée dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Serge Babary victorieux, il a fait 150 mètres pour aller de sa permanence à l'hôtel de ville. Il est entouré de ses colistiers, de ses supporters. Il sera officiellement maire en fin de semaine. C'est une date importante dans l'histoire de la droite à Tours. La droite qui a réussi son pari, reprendre la ville à la gauche après 19 ans de domination socialiste. Il vient de s'exprimer, Serge Babary, avant d'entrer dans cette salle. Les électeurs ont exprimé leur volonté de changer. On a fait une bonne campagne, on avait la dynamique, on avait l'envie de gagner. Serge Babary qui va devoir aussi préparer cette entrée à la mairie de Tours. Président de la Chambre qui avait deux possibilités, libérer Lisane sur simple décision ou bien s'en remettre à la Chambre de l'instruction dans sa forme collégiale. Et c'est justement cette deuxième possibilité qui a été privilégiée par le magistrat, précisant qu'il y avait urgence à ce qu'il y ait un débat contradictoire. C'est donc demain matin que Lisane sera entendue en audience publique. À la une de votre journal de 11h30, cette vague de chaleur qui sévit en France actuellement. Alors déjà hier, on a enregistré le record dans l'Indre, une commune qui s'appelle Montgivray. Il a fait 42,3 degrés. À Paris, on a enregistré 38 degrés hier dans l'après-midi. C'est un record pour une deuxième quinzaine du mois d'août. Que devient Claude Roiron en ce moment? Parce qu'on dit ici ou là, on ne la voit plus. Enfin, ce sont les rumeurs dans la cité tourangelle. Est-ce que Claude Roiron est toujours politique ou pas? Il n'y a pas eu de personnalisation du pouvoir au Conseil général? Pas du tout. Pas du tout. Être menacé par un adjoint, est-ce que cet adjoint et peut-être aussi ses amis politiques ont encore une place dans votre majorité à la mairie? Écoutez, chacun prend ses responsabilités. Moi, j'ai fait l'union. Quiconque brisera ce projet collectif en prendra la responsabilité. C'est pas d'actualité. Mais oui, mais justement, vous pourriez peut-être en tout cas, c'est pas moi qui le ferai. Vous n'avez pas à vous faire menacer par un adjoint. Oui, il y a des comportements qu'il faut maîtriser. En rapport avec Philippe Briand, est-ce que vous lui reconnaissez le rôle de leader de la droite tourangelle ou est-ce que maintenant il faut compter avec un nouvel homme fort en Touraine, le maire de Tours? Vous allez devoir regarder sur votre gauche, mais également sur votre droite au centre. Comment est-ce que vous allez négocier cela? Alors des contrats essentiellement dans les collectivités locales, dans le tissu associatif, et peu finalement, c'est quand même ouvert aux entreprises. Oui, mais c'est par exception. C'est par exception. Je veux dire pourquoi pourquoi laisser l'entreprise de côté alors que finalement c'est peut-être là aussi qu'il pourrait y avoir des débouchés à terme? C'est pas du tout pour laisser de côté. En actualité, l'Égypte et la mosquée Al-Fat au Caire totalement évacuées. Cet après-midi, la police a donné l'assaut contre ce siège d'islamistes. Plusieurs centaines d'entre eux s'y étaient retranchés hier soir. Des tirs ont été entendus aujourd'hui, mais pour l'heure, le calme semble être revenu. À gauche, ce rappel à l'ordre de Jean-Marc Ayrault dans le JDD. Le Premier ministre s'adresse aux membres de la majorité qui seraient tentés de voter contre le traité européen, en l'occurrence les Verts et les parlementaires de la gauche du PS.
On est solidaire quand on est membre du gouvernement, a déclaré le Premier ministre. Un refus du traité déclencherait une crise européenne, a-t-il précisé.